Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 27 mai et on commence aujourd'hui avec le dernier match du Barça pour cette saison 2021-2022. La saison est finie, donc le dernier match c'est avant-hier, c'était un match amical du côté de l'Australie, du côté de Sydney contre les meilleurs joueurs du championnat australien et le Barça fait le taf pour son dernier match de la saison. Une victoire 3-2 contre cette équipe des meilleurs joueurs du championnat australien, bref. Buteur côté Blaugrana, Dembélé, Adama Traoré et Ansu Fati. On peut voir les statistiques du match. J'ai pas vu la rencontre, mais d'après les stats, le Barça mérite sa victoire. Plus de possession de balle, plus de tirs cadrés. Et on peut voir encore une stat moyenne pour le Barça, c'est que l'équipe des meilleurs joueurs du championnat australien ont marqué quand même 2 buts sur leurs 3 tirs cadrés. Donc niveau défense, ça a été encore très juste. Côté FC Barcelone, le Barça encaisse trop de buts, surtout que les équipes souvent adversaires, ils se créent très peu d'occasions, mais ils arrivent souvent à les mettre au fond des filets, mais bon voilà, c'était un match amical bien sûr, c'était pas un match officiel. Le Barça s'est imposé, donc voilà, la bonne nouvelle c'est que le Barça termine cette saison qui a été compliquée avec une victoire, et on peut voir que ce match quand même a rapporté plus de 5 millions d'euros au club. Donc maintenant place aux vacances désormais et au mercato. Maintenant on va parler beaucoup de mercato dans les épisodes Barça. Donc reprise des entraînements, c'est prévu le 4 juillet prochain. Donc voilà les gars, maintenant la saison est finie. Donc on va revenir bien sûr sur ce dernier match. Regardez le 11 qui a commencé titulaire. Donc bien sûr il y a eu beaucoup de changements. Donc voilà, le 11 a commencé titulaire. On peut voir des joueurs qui jouent très peu comme Titi qui a commencé directement titulaire. On peut voir aussi le jeune Baldé. Sinon par exemple Araujo, Busquets qui était capitaine, ou même Ousmane Dembélé ont commencé titulaire cette rencontre. Donc quelques photos voilà en gros de ce match du côté de l'Australie. Voilà quelques photos. Il y avait beaucoup de monde, plus 71 000 personnes étaient du côté de Sydney pour ce match les gars. Voilà ce match on va dire amical. On peut voir par exemple Araujo, Busquets ou même Jordi Alba. On peut voir le jeune Ansu Fati après son but, quelques minutes après son entrée en jeu, on va parler juste après. Et Pierre-Emerick Aubameyang. On peut voir aussi Ousmane Dembélé qui a ouvert le score dans cette rencontre. C'était peut-être le dernier match de Dembélé du côté du FC Barcelone. On en parlera un peu tout à l'heure. On peut voir aussi ce joueur, c'était peut-être aussi son dernier match du côté du Barça. C'est Adama Traoré qui devrait retourner du côté de l'Angleterre. On peut voir voilà Araujo, donc voilà toutes les photos, et on peut voir qu'il y a eu beaucoup de chanceux dans le public en Australie, parce que pratiquement une bonne partie des joueurs du FC Barcelone ont offert leur maillot. Là on peut voir c'est le jeune Gavi, parce qu'on peut voir le numéro 3, donc c'est son numéro 30. On peut voir aussi Adama Traoré qui a balancé son maillot pour faire plaisir à un supporter du Barça. On peut voir aussi Frenkie de Jong qui a régalé en envoyant son maillot. La même chose pour Busquets, lui a donné son maillot qui avait déjà été donné avant, plus son survêtement orange, le survêtement d'avant-match. On peut voir aussi Ansu Fati qui a régalé en envoyant son maillot. La même chose pour Dembélé qui avait envoyé son maillot. Il a aussi offert sa paire de crampons. Ousmane Dembélé, on peut voir là, qui devait être très content, le jeune fan bien sûr, qui a reçu les crampons de Dembélé. On va parler de ce joueur les gars, donc c'est le gardien du FC Barcelone. Donc il a joué la deuxième mi-temps, je dis il y a eu beaucoup de changements, bien sûr c'est un match amical. Donc Arnaud Tenas, je m'entraîne avec les meilleurs joueurs et je veux progresser. Donc Aranda, j'ai réalisé un rêve, et Xavi l'a dit, voir autant de monde derrière nous en Australie, ça nous a surpris. Je pense que les gens ont pris du plaisir pour notre première venue du côté de l'Australie. N'oubliez pas que c'est la première fois que le Barça se déplace du côté de l'Australie pour disputer une rencontre. On revient sur Ansu Fati, il a marqué malgré que ce soit un match amical. Voilà, c'est quand même un match où bien sûr tu prends des minutes dans les jambes, tout ça, puis voilà, ça te fait toujours progresser. Et il a marqué 4 buts après être entré en jeu cette saison, dont la plupart en quelques minutes. Donc là par exemple il est entré en jeu, je sais plus c'était exactement la 79e minute, et il a inscrit le but 4 minutes après. Voilà, comment dire, Ansu Fati, le joker de luxe, comme le surnomme ce magazine catalan. Thank you Sydney, donc en gros merci à Sydney et merci à tous les supporters du FC Barcelone. Donc voilà une petite photo qu'ils ont publiée sur leur compte Twitter officiel du Barça. Et là il y a quelque chose qui choque un petit peu. Donc regardez, c'est ce supporter du Real Madrid les gars au milieu, des supporters du Barça, il est pratiquement tout à gauche. Donc voilà, bon, ils ont quand même mis ça sur leur page Twitter officielle, le FC Barcelone. Bon, rien de choquant bien sûr. Donc voilà les gars. Sinon les autres photos Sydney, donc là c'était au lendemain du match avant de retourner en Europe. On peut voir Araujo bien sûr qui a profité aussi de la ville de Sydney. La même chose pour Ansu Fati, et voilà les gars. Et du coup là, une journal sport hier, au revoir et clôture. Donc voilà, la saison est fini côté FC Barcelone. Donc maintenant je dis les gars, on va beaucoup parler de mercato, et du coup
concernant le futur, voilà, donc le prochain match du Barça, donc là c'est les vacances pour tous les joueurs, reprise de l'entraînement le 4 juillet, et le premier match, ça sera un match amical contre l'équipe de l'Inter Miami le 20 juillet prochain, donc 16 jours après avoir repris l'entraînement, puis il y aura aussi ce match contre les New York Red Bull, il y a aussi je crois un match contre l'AS Roma pour le trophée Gamper, donc voilà, c'est des matchs qui sont prévus avant de commencer la prochaine saison de Liga qui commencera je pense aux alentours du 15 août comme chaque saison. On va parler d'un match aussi, la sélection catalane s'est imposée 6-0 contre la Jamaïque hier soir à Gérone. Donc Riqui Puig, Mingueza et Jutla Ferran, donc buteurs, ont joué. Donc voilà une petite info concernant la sélection catalane avec cette belle victoire 6-0. Voilà quelques joueurs du Barça qui ont évolué lors de cette rencontre. On va parler maintenant Mercato bien sûr. Regardez la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Rafinha dépend de Dembélé. Donc on va parler tout d'abord d'Ousmane Dembélé. Donc Dembélé qui sera libre de tout contrat le 30 juin prochain n'a pas encore annoncé sa décision quant à son avenir aux dirigeants barcelonais. Donc on ne sait toujours pas ce que va faire, même si on annonce plus un départ de Dembélé qu'il resterait. Mais bon, on ne sait toujours pas. Vous savez que des fois dans le foot il se passe des fois des coups de théâtre. À tout moment le joueur peut changer d'avis puis du coup prolonger ou rester, prolonger ou partir du club. Donc voilà, concernant Dembélé actuellement à chaud les gars, ce serait plus un départ. On peut voir d'après Santi Aouna, donc c'est un journaliste de foot Mercato, donc il dit les discussions avec le Barça continuent. Il dit aussi que le PSG très bien intéressé, un dossier entièrement piloté par Nasser qui a rencontré son agent à Paris. Voilà, Moussa Sissoko, l'agent de Dembélé, et Nasser se sont rencontrés à Paris concernant la venue du joueur. Donc accord financier depuis janvier, et aussi le Bayern et Chelsea qui aimeraient l'avoir en cas de départ. Il choisira le meilleur projet. Donc voilà actuellement à chaud tout simplement la situation d'Ousmane Dembélé. Donc il y a le Barça, il y a aussi ses autres clubs bien sûr qui aimeraient se l'offrir. Là, une journal sport aujourd'hui, donc 3x1, donc on peut voir ce journal en gros. Donc on peut voir Ruben Neves les gars, et le Barça aimerait faire un échange avec l'équipe de Wolverhampton. Donc Mingueza, Riqui Puig et Nico Gonzalez contre le joueur portugais Ruben Neves, un joueur qui joue au milieu de terrain. Donc voilà la une aujourd'hui de ce journal sport par rapport à une éventuelle arrivée d'un joueur du côté de Barcelone. On va parler aussi du feuilleton Robert Lewandowski. Donc actuellement pas trop de news. Donc Lewandowski ne veut signer qu'au Barça. Il n'y a aucun contact avec le Real Madrid ou avec d'autres clubs européens. Donc voilà, Lewandowski a toujours sa situation. Il avait dit publiquement qu'il ne veut pas prolonger du côté du Bayern. La situation actuelle, il veut venir du côté du Barça. Maintenant, ce qui coince, c'est qu'il est toujours sous contrat du côté du Bayern. Et voilà, le Bayern, pour l'instant, ne veut pas le vendre. Et à l'heure actuelle, le Bayern n'a pas encore répondu à l'offre de Barcelone pour Lewandowski. Pour rappel, les dirigeants catalans ont formulé une offre de 32 millions plus 5 millions d'euros de bonus pour l'instant. Voilà, c'est le silence radio, on va dire, du côté de Munich. Peut-être que le Bayern attend tout simplement de trouver un remplaçant. Et ça peut être une bonne nouvelle, les gars, parce que Sadio Mané devrait rejoindre l'équipe du Bayern Munich, donc peut-être le remplaçant de Robert Lewandowski. Donc Mané devrait faire quelques déclarations après la finale de la Ligue des Champions prévue demain soir. Donc ça serait une bonne nouvelle si Mané allait du côté du Bayern Munich comme ça. Le Bayern pourrait laisser filer Robert Lewandowski. Donc voilà le feuilleton, c'est pour ça qu'il est un petit peu en stand-by. Peut-être on attend après la finale de la Ligue des Champions, ça pourrait peut-être se décanter. Le dossier Robert Lewandowski, et ce sera un énorme buteur quand même pour l'équipe du FC Barcelone. L'autopsie des 601 buts de la carrière de Robert Lewandowski. Donc beaucoup inscrit du pied droit, son pied fort, 396 buts inscrit du pied droit, du pied gauche et 102 buts. On peut voir qu'il a inscrit un but comme de la cuisse, Robert Lewandowski, ou même 2 buts de la poitrine et aussi 100 buts de la tête, très bon dans le secteur aérien. Officiel, Franck Kessié annonce qu'il quittera l'AC Milan librement le 30 juin. Donc pourquoi un joueur de l'AC Milan dans un épisode du FC Barcelone? Parce que ce joueur, vous le savez, depuis, j'en ai parlé il y a quelques semaines, voire quelques mois, il va rejoindre l'équipe du FC Barcelone. Donc il a annoncé officiellement qu'il quittait cette équipe de l'AC Milan. Je suis content pour la ville, le club, mes coéquipiers, le coach, toute ma famille et moi. C'est le dernier mois de mon contrat. En 5 ans, nous sommes revenus en Ligue des Champions, avons gagné le Scudetto, donc le championnat d'Italie. Donc félicitations à lui. Donc il va rejoindre, les gars, vous savez, cette équipe du Barça à la fin de son contrat. Donc voilà, c'est imminent en gros l'officialisation, parce que pour l'instant on sait que c'est fait à 99,9%, mais l'officialisation n'a toujours pas été faite, on va dire. Mais voilà, il va bien rejoindre l'équipe du Barça. Franck Kessié, énorme recrue en milieu de terrain, surtout c'est un joueur, les gars, qui arrive gratuitement au club. Et on peut voir qu'il serait dans l'équipe type du FC Barcelone saison prochaine avec les potentiels recrues. Donc en défense, Marcos Alonso, un défenseur gauche qu'on parle beaucoup aussi, Koulibaly en défense centrale, et aussi Azpilicueta peut-être à la place de Dani Alves. On peut voir quand même 2 joueurs
joueurs de Chelsea peut-être, enfin actuellement des joueurs de Chelsea qui pourraient arriver, du côté du Barça. Il y a aussi Christensen qui serait un joueur de Chelsea remplaçant. Caissier du coup avec Pedri et Frenkie de Jong en milieu de terrain. Après Frenkie de Jong lui il peut peut-être quitter le club, donc après on peut voir un autre joueur qui pourrait le remplacer, mais Caissier avec Pedri, ça peut être très très lourd. Et devant du coup Lewandowski en numéro 9, Ansu Fati et du coup Rafinha à la place d'Ousmane Dembélé. Donc bon, pour l'instant voilà, on est encore très très loin de cette équipe, mais ça pourrait ressembler à ça en gros. Le Barça, si avec toutes les rumeurs ça venait à se confirmer, donc voilà, ce serait une très très belle équipe bien sûr. Ça c'est une équipe qui peut viser un titre en Champions League. Le Barça aimerait Bernardo Silva pour remplacer Frenkie de Jong s'il ne désire pas quitter la Catalogne. Frenkie de Jong pourrait faire l'objet d'un échange dans le cadre de la venue de Bernardo Silva, perçu par Xavi comme son remplaçant idéal. Donc voilà, on sait que le Barça, j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines, vraiment le Barça des vues sur Bernardo Silva qui est un très très bon footballeur. Le problème c'est qu'il coûte très cher et il y a juste Frenkie de Jong, les gars, ça pourrait faire un échange. Pratiquement, voilà, vu que c'est quasiment la même valeur, Frenkie de Jong et Bernardo Silva. À voir, les gars, vous savez que ça peut se faire, bien sûr. J'en suis sûr que le joueur serait pour venir jouer du côté de la Liga. Et Xavi, les gars, concernant Frenkie de Jong, c'est un joueur clé pour nous. Il continuera à l'être, mais tout dépend de notre situation économique. Nous allons voir ce qui se passe maintenant concernant son futur. Donc voilà, il dit, bien sûr, c'est un joueur clé de l'équipe, mais bien sûr, il peut quand même quitter cette équipe, bien sûr, vu qu'il a une grosse valeur marchande. On va parler voilà, de ce tweet, les gars. Donc c'est French FCB et c'est Fabrizio Romano qui a dit ça, donc j'étais plutôt surpris. Selon les rumeurs, Harry Maguire serait une option surprise pour le FC Barcelone, mais jusqu'à présent ce n'est pas une option réaliste. Donc j'espère pas que le Barça va recruter quand même Harry Maguire, vu le niveau qu'il propose du côté de Manchester United, donc en espérant que vraiment que ça soit une fake news, que ça soit pas vrai. Donc voilà une petite info concernant Harry Maguire. On va parler d'autres joueurs, les gars, et concernant le Barça avec le mercato. Donc Alex Collado confirme son retour au club, donc c'est un joueur prêté actuellement, je crois qu'il était prêté du côté de Grenade cette saison. Et du coup, il revient du côté du Barça. J'attends avec impatience la fin de l'été pour pouvoir être là avec les supporters et l'équipe. Donc voilà, il a hâte de revenir du côté du Barça. Peut-être Xavi le fera jouer saison prochaine, à voir. Trincao, joueur du Barça prêté à Wolverhampton, le Sporting Lisbonne fait pression pour signer Trincao. Le club portugais veut le signer en prêt, tandis que Barcelone veut vendre le joueur pour récupérer directement du cash, bien sûr, de l'argent. Donc voilà la situation de Trincao. Donc c'est loin de Barcelone, on n'annonce pas du tout un retour de Trincao du côté du Barça. Sera soit vendu, soit de nouveau prêté. Martin Braithwaite, mon avenir, je n'y pense pas. J'ai encore 2 ans sur mon contrat, je suis très calme. Donc actuellement, vous savez qu'il a encore 2 ans de contrat jusqu'en 2024. Et voilà, pour l'instant, bon, c'est pas son futur. Mais bon, je pense pas que s'il reste du côté du Barça, qui jouera beaucoup avec peut-être l'arrivée de Lewandowski, avec Depay, avec Aubameyang en plus, tout ça, ça va être compliqué bien sûr pour avoir du temps de jeu pour Martin Braithwaite, donc je pense le mieux pour lui, s'il veut encore jouer, c'est un départ. Le club aime la personnalité de Dani Alves et les choses qu'il apporte sur le terrain et aussi dans le vestiaire, mais ils veulent être honnêtes avec Luis Garcia, un arrière droit, vient au club, il jouera moins de minutes, on a parlé, enfin je vous ai montré tout à l'heure là, le 11 peut-être du Barça, saison prochaine, Azpilicueta, les gars pourraient remplir ce rôle de défenseur droit, donc vraiment s'il arrive à Azpilicueta, bon, Dani Alves jouera beaucoup moins que ce qu'il joue actuellement du côté du FC Barcelone. Concernant les gardiens, donc Neto ne veut pas non plus partir, il lui reste 1 an de contrat, le Brésilien préfère donc rester et partir gratuitement la saison prochaine pour toucher une prime à la signature quand il rejoindra un club gratuitement l'été prochain. Donc Neto, les gars, le gardien B, voilà, se plaît très bien du côté du Barça, même s'il joue pas, il n'y a pas de souci. Et s'il venait à quitter le club, parce que voilà, il peut vouloir rester, mais le club peut bien sûr le vendre. Donc si Neto quitte Barcelone cet été, le club comptera sur Inaki Peña pour être l'adjoint, en gros la doublure de Ter Stegen dans le but. Donc Inaki Peña a été prêté cette saison contre l'équipe du Galatasaray, il avait gaulé. Il y a 2 matchs, souvenez-vous, contre le Barça en Europa League. Toujours avec les gardiens, donc le Barça a signé Nil Ruiz pour le Barça B, c'est l'équipe réserve du CF Dame. Donc il est considéré comme une perspective d'avenir, donc en gros un gardien pour le futur, je sais pas son âge, mais bon il doit être très très jeune, peut-être 18-19 ans. Donc voilà, le Barça a signé ce gardien pour l'équipe réserve. On va parler aussi de ce jeune joueur que je connais pas du tout, mais Matteo Alemany et Jordi Cruyff ont rencontré l'agent du jeune milieu de terrain Carnet Chukwuemeka. Donc oui, c'est comme ça, j'espère que j'ai pas trop écorché son nom. Bref, donc ce mardi, c'était là mardi il y a quelques jours, ils ont informé que le club ne serait intéressé à signer le joueur qu'à l'expiration de son contrat l'été prochain. Donc voilà, c'est un joueur actuellement de Aston Villa, du côté du championnat anglais. Et du coup, il est en fin de contrat l'année prochaine 2023 et le Barça pourrait le recruter du coup l'année prochaine gratuitement. Donc je connais pas du tout le joueur, je connaissais même pas son nom. Donc à voir, bien sûr, si le Barça s'intéresse à ce joueur, c'est qu'il doit avoir un bon potentiel. Donc voilà, peut-être un futur catalan. On va parler d'une info officielle, c'est Ferran Jutgla annonce son départ de Barcelone. Voilà, c'est officiel. Donc selon
message qu'il a mis sur ses réseaux sociaux. Donc en gros, voilà, il quitte l'équipe du FC Barcelone. Ce joueur qui avait joué avec l'équipe première, hein, souvenez-vous, en début de saison, puis après il était parti avec l'équipe réserve. Donc le Barça devrait le vendre normalement à l'équipe du club de Bruges, donc en Belgique. Hein. Donc ça pourrait monter jusqu'à 6 voire 7 millions d'euros que le Barça pourrait récupérer. Donc ce serait un contrat de 4 ou 5 saisons hein, pour Jude Glad du côté de la Belgique. Pjanic, n'oubliez pas que Pjanic, joueur du FC Barcelone, je me vois rester à Barcelone encore 2 ans et terminer mon contrat avec le club, ne jamais dire jamais. Donc voilà, peut-être le retour de Pjanic hein, du côté du Barça. Après, je sais que Xavi ne compte pas du tout hein, sur le joueur, voilà, enfin Pjanic. Hein. Donc voilà, on verra s'il va être de nouveau prêté, est-ce qu'il va être vendu ou il va être conservé hein, par Xavi, mais il aura très peu de minutes. Le Barça enverra l'offre de contrat à Gavi dans les 2 prochains jours et les 2 parties parviendront à un accord. Hein. Le Barça, après avoir prolongé Araujo il y a déjà quasiment un mois, ils veulent maintenant prolonger le jeune Gavi. Et on peut voir sur le Twitter actualité Barça, le Barça doit-il vendre Gavi cet été si son agent continue à mettre du temps à répondre au club. Donc soit on vend, on attend. Donc moi j'ai mis on attend, bien sûr, il faut encore attendre, hein, malgré que voilà, son agent quand même met du temps tout simplement pour voilà, prolonger, on va dire, Gavi. Donc voilà actuellement la situation du jeune Gavi. Et on peut voir qu'il a reçu le prix hein, du meilleur jeune joueur de la Liga cette saison. Donc félicitations au jeune Gavi. On va parler de Ronald Koeman, l'ancien coach du FC Barcelone, encore en travers de la gorge à son départ du Barça. Il a dit, hein, cela montre que la situation est compliquée. J'espère que le Barça pourra revenir comme avant, mais les gens savent que c'est une situation dans laquelle j'ai tout fait pour le club et j'ai accepté des choses pour améliorer sa situation et sa stabilité économique. Il a également dit, hein, le cas de Pedri est incroyable. Quand ils l'ont signé, ils m'ont parlé de lui. Je ne le connaissais pas. En 2 entraînements, j'ai su qu'il serait un grand joueur. Pendant 2 entraînements, je l'ai juste regardé. Il a également dit, hein, si j'ai donné l'opportunité à des joueurs, la dernière fois c'était au Barça avec Pedri, Gavi, Nico et quelques autres, c'est parce qu'ils ont du talent, ils ont de la qualité et avec plus d'expérience, ce type de joueur s'améliorera facilement. Et pour finir avec Koeman, hein, ça fait toujours mal quand tu peux pas finir ce que tu veux. Je pense que les gens qui connaissent la situation au club pensent que j'ai fait du bon travail. Je pense que c'était bien dans une situation difficile. Hein, voilà ce qu'il dit hein, par rapport tout simplement à son séjour hein, du côté du Barça qui a été fini. Hein, souvenez-vous, c'était je crois en début décembre dernier, remplacé du coup par Xavi. On va parler de Xavi hein, qui avait été élu homme du match il y a 13 ans, jour pour jour, lors d'une finale de Ligue des Champions. C'est entre le Barça et Manchester United. Le Barça s'est imposé 2-0. Eto'o, Messi buteur de la tête hein, lors de cette finale, c'était incroyable. Donc c'était il y a 13 ans, jour pour jour, et Xavi avait été élu homme du match. Hein. Le Barça avait remporté une finale de Ligue des Champions. Regardez cette énorme team, hein. C'est vrai que c'était une magnifique équipe hein, à l'époque. Léo Messi, buteur, son crampon avait été enlevé. Il avait même embrassé son crampon après son but. Hein. Il y avait quand même des très grands défenseurs en face. Hein. Vidic, Ferdinand, le gardien Van der Sar. Hein. Là, c'est haut en taille. Et Messi avait marqué de la tête, hein, lui qui fait seulement 1m65, incroyable bien sûr, hein, ce but de Léo Messi. On peut voir sur nos autres photos, hein, Carles Puyol ou même Pep Guardiola avec le trophée de cette Champions League remportée. On revient les gars sur Messi il y a 3 ans, jour pour jour. Léo Messi devenait le premier joueur à remporter 6 souliers d'or, donc en gros 6 fois meilleur buteur en Europe des championnats. Donc 36, là je fais 2019, plus longtemps, donc 36 buts, 34, 37, 46, 50 hein, lors de la saison 2011-2012, 50 buts en Liga. C'est incroyable. Hein. Et 34. Donc cette saison, une petite comparaison du côté de Paris. Hein, il a marqué seulement 6 buts, hein, Léo Messi. Donc c'est un peu compliqué hein, maintenant du côté de la France. Mais avant, voilà, c'était un joueur qui performait énormément du côté de la Liga. Et actuellement, si on regarde... Voilà les meilleurs buteurs hein, du côté du Barça. Là, c'est toute compétition confondue. Depay et Aubameyang, c'est 13 buts. Hein. Voilà, ces deux-là, alors que Messi, regardez, souvent avant c'est lui qui termine meilleur buteur. Donc là c'est toute compétition confondue hein, bien sûr, là c'est juste les championnats. Mais voilà, par exemple lors de la saison, je sais pas, tiens, 2018-2019 où là il avait inscrit 51 buts, toute compétition confondue. On peut voir qu'il a inscrit 36 buts seulement en Liga. Tous les autres étaient inscrits soit en Ligue des Champions ou même en Coupe du Roi. Le Barça envisage une nouvelle fois de demander à certains joueurs de baisser leur salaire afin de ne plus dépasser les règles du fair play financier, ce qui est considéré comme essentiel pour renforcer l'équipe pour la saison prochaine. Donc voilà, il y aura beaucoup de joueurs normalement, ils verront leur salaire en baisse, hein, voilà, pour bien sûr pouvoir se renforcer tout simplement sur le mercato. Toujours avec Laporta, il parle de la prolongation de Mbappé. Vous savez qu'Mbappé prolonge du côté de Paris. Cela fausse le marché, les joueurs sont kidnappés pour de l'argent. Ce sont les effets d'un club ayant un état derrière lui. Donc là bien sûr il envoie un petit pic au Qatar, bien sûr un propriétaire on va dire, de l'équipe parisienne. Le ballon de la Liga saison prochaine, voilà c'est officiel, le Barça jouera avec ce ballon là tous les matchs de la Liga. Donc là ce sera ce ballon blanc, puis juste dans la période hivernale, ce sera un ballon, au lieu que ce soit blanc, ça sera de couleur jaune hein, pour que le ballon soit mieux visible quand on voit les matchs à la télé.
Et on finit les gars cet épisode avec l'équipe féminine, hein. Donc le Barça a joué, c'était avant-hier contre l'équipe du Real Madrid, c'est une demi-finale de Coupe de la Reine, donc Coupe du Roi version féminine. Et le Barça de nouveau s'est imposé, hein, contre l'équipe madrilène cette saison. Une grosse victoire 4-0, félicitations bien sûr aux joueuses. Et le Barça féminin a battu le Real Madrid pour la 6e fois quand même cette saison, hein. Donc voilà tous les gros résultats, 4-0, 5-2, 3-1, 5-0, 1-0 et 3-1 pour le Barça à chaque fois contre le Real. Donc là c'est juste cette saison, hein, c'est incroyable bien sûr, la domination des Blaugrana, donc félicitations à elle. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid les gars, on parlera beaucoup de la finale de la Ligue des Champions prévue demain soir entre Liverpool et l'équipe madrilène. Ciao à tous.